Domestiqué il y a 6000 ans, le pigeon a conquis grâce à sa capacité d'adaptation les milieux urbains comme les régions rurales. Très prisé par les uns, détesté par les autres, les sentiments mêlés qu'inspire le colombidé ne sont pas d'aujourd'hui. En effet, à Zinzac-le-Christ comme ailleurs, ces oiseaux occupaient dans la société d'Ancien Régime un rôle de marqueur social, dont l'architecture locale porte encore les signes, parfois monumentaux. Le pigeon bisset occupait dans les siècles passés de multiples fonctions. Son élevage garantissait une réserve de nourriture carnée tout au long de l'année. Ses fientes, un réservoir d'engrais très recherché, la colombine, et sa capacité de voyager rapidement d'un point à un autre, une messagerie volante en usage jusqu'au XXe siècle. Mais posséder des pigeons domestiques n'était pas accessible à tout le monde. Il semblerait qu'avant le XIVe siècle, tout propriétaire foncier pouvait posséder un abri pour pigeons. Mais avec le temps, la coutume de Bretagne ne cesse de restreindre ce droit. À la fin du XVIe siècle, il est réservé aux propriétaires de terres nobles, 300 journaux, c'est-à-dire 150 hectares environ. Et plus puissant est le propriétaire, plus imposant est le pigeonnier. Dans cette échelle du prestige, voici d'abord une maison de prêtre, à Kerdanuet, qui présente sur sa façade 10 logettes à pigeons, qu'on appelle aussi trous de boulin. Le manoir de Kerglave compte sur les pignons et façades de ses communs une vingtaine de ses emplacements. Lorsque la fortune le permet, les pigeons occupent un édifice spécifique, le colombier, sorte de tour souvent cylindrique, percée jusqu'à la voûte, de boulins qui servent de nichoir pour les couples de pigeons. Celui de Perros compte environ 350 boulins. Celui de Brangolo-Iuel, 696 boulins, soit quasiment le double. Quant au colombier de Kermat, il possédait, avant de tomber en ruine, 880 boulins, correspondant à un patrimoine foncier de 440 hectares environ. Interdits de piégeage ou de chasse, sous peine d'amende ou de coups de bâton, les pigeons du seigneur local sont une source de nuisance pour les cultures de céréales, d'où les ressentiments récurrents de la paysannerie qui s'expriment à maintes occasions. En 1789, il en est question dans un cahier de doléances morbihanais sur 2. Aboli ainsi que l'ensemble des droits et privilèges féodaux à la Révolution, le droit de colombier laisse place à une démocratisation de la possession des colombidés. La passion de l'élevage connaîtra un nouvel âge d'or dans le monde ouvrier à la fin du XIXe siècle. Quant aux milliers de pigeonniers bretons d'Ancien Régime, faute d'entretien, ils disparaissent dans une certaine indifférence. Il en resterait quelques centaines aujourd'hui.